parler. Vous savez, nous sommes dans un contexte sécuritaire très difficile. Nous sommes dans un temps de guerre. Euh, dans un temps de guerre, le président de la République, le président de la République le président de la République devait parler à la jeunesse pour les mobiliser. Donnez-moi une seconde, je prends quelque chose. Voilà, désolé. Vous savez, quand nous avons été attaqués en 1998, Mouzé Laurent Désiré Kabila avait demandé à la population, à la jeunesse, de se prendre en charge, de pouvoir barrer la route à l'ennemi. Vous savez que c'est toujours la jeunesse qui fait la guerre, ce n'est pas le vieux. Les vieux, généralement, sont à la maison, tantôt on les massacre quand ces rebelles ou ces terroristes entrent dans des villages, ils les tuent parce qu'ils trouvent qu'ils sont inutiles et tout ça. C'est les jeunes qu'ils prennent pour les aider à intégrer leur folie, porter leurs caisses de munitions, transporter leurs rations et tout ça. Continuer. Les jeunes, c'est les symboles de la force, le symbole du courage, symbole de l'avenir, symbole de l'assurance du futur. Alors le président était devant les jeunes pour un exercice de redevabilité, pour leur dire que notre situation nécessite que vous soyez au courant, que vous soyez préparés, que vous puissiez prendre à cœur ce qui se passe parce que nous sommes déjà vieux. Ça, c'est le président. Nous sommes déjà vieux. Le Congo sera à vous. Le Congo est à vous. Aujourd'hui, nous sommes vos parents, mais demain, nous ne serons pas là. D'ici 30 ans, nous ne serons pas là. C'est vous qui serez responsable de ce pays. Donc, prenez-vous en charge. Il a dit qu'il a trouvé une armée. Vraiment, il s'est excusé, permettez-moi le terme, de clochard. C'est l'armée qu'il a trouvée. Une armée qui était déstructurée, une armée sans âme, une armée sans identité, une armée de bricolage. Une armée de Zobanzoba. On a pris un peu de RCD, un peu de KML, un peu de CNDP, un peu de M23, 1 ou bis, tout ça, un peu de RCD, un peu de AFDEL, une armée potopoto. Donc, un peu des ex-phases là-dedans, comme vous pouvez comprendre que c'est cette armée-là que j'ai trouvée, qui n'avait pas de ration, qui n'avait pas d'uniforme, qui n'avait pas de bottines, qui n'avait rien, qui était abandonnée, qui n'était pas payée. Aujourd'hui, nous avons une armée qui est professionnelle. Je ne parle pas des fouillards, ceux qui sont en train de fuir là, non, non. Je parle de l'armée que Félix Tshisekedi a formée depuis presque 5 ou 6 ans. C'est une armée professionnelle, une armée moderne. Mère visage souriant. Une armée moderne. Donc, je vais seulement lire ce qu'on a écrit ici.
Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, une armée de clochards. Je vous dis sincèrement que j'avais une admiration sans faille pour nos militaires. Les troupes, ils étaient envoyés au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à leur situation sociale, à leurs conditions de vie, pour permettre aux militaires de se concentrer uniquement sur la défense. Le patriotisme a un peu disparu de ce pays, mais ce n'est pas trop tard, a déclaré Félix Tshisekedi lors d'un échange face à face avec les jeunes à Kinshasa. Le président de la République a interpellé les jeunes au patriotisme et à un engagement résolu contre la corruption, le tribalisme et la division. Donc, c'était je crois, dans les terrains de basket au stade Tata Raphaël. C'était vraiment important de souligner parce qu'aujourd'hui, l'armée, nous avons besoin d'une nouvelle image. Une nouvelle image de l'armée, une armée qui va jouer pleinement son rôle, une armée qui va accompagner la RDC dans cette transition vers la nouvelle République qui va coïncider avec les partenariats stratégiques que nous avons signés avec les Américains. Donc c'est très important. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ici je voulais vous dire qu'il y a une petite visite de courtoisie que nous venons d'intercepter des forces spéciales de Blackwater qui, vous le savez, ils sont au Bujumbura avec une base militaire là-bas. Ils sont là pour nous aider sur le plan tactique et tout ça. Ils ont fait un petit survol dans le sud Kivu, du côté de Baraka, toute la partie là. Des jeunes, des enfants étaient contents de voir tous ces blancs avec des phares d'essai atterrir, prendre des données, tout ça. Je ne sais pas ce qui se prépare, mais je peux peut-être m'efforcer à vous montrer quelques images. Ce sont des vidéos amateurs que nous recevons aussi de terrain. Ça nous permet juste de vous donner cet aperçu-là. Regardez. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. Parce que avant... Ok, voilà. Ça se dit, hein, Chimbouboui. Hein? Oh, Oulaya, c'est-à-dire les blancs, les Oulaya. Donc, Bamindele. Il parle, je crois, à Kibembe ou une langue. Quelle joie, vous avez suivi, hein? Les jeunes sont contents. Il est content.
Vous avez vu? Les Matoi Mangongi. Chimbobwe. Ils sont là. Ils sont là. Moi, tour, mission de reconnaissance, en train de regarder comment les choses se passent. Ils ont prélevé des données. Bon, on ne dit pas trop, mais au moins vous les avez vus, n'est-ce pas? Ils ont fait un petit coucou M23. Nous sommes dans les coins. M23, coucou. Continuez, vous allez subir. Les Américains sont déjà très en colère. On ne sait pas comment ça va se passer. Ils peuvent laisser les M23 au Congo, s'occuper de Kagame et de son régime là-bas, finir cette affaire-là. Vous verrez comment le M23 va se disperser dans la brousse. On frappera les bergers et les troupeaux seront dispersés. Vous allez sentir, comme les Quinois disent, beaucoup sentir, senture. Donc voilà, chers amis, vous avez vu à l'image, le combat continue. Hein. Le combat, c'est toujours à Uvira et dans les environs. On dit quoi? Un échec cuisant. Attendez, c'est où ici? Hein? Ok. Les forces de défense nationale burundaises et les Wazalendo sont à l'offensive désormais. Tout un convoi venu du Rwanda via Kamanyola vers Uvira a été détruit. Les RDF sont en débandade, beaucoup de morts. Les RDF commencent à fuir d'Uvira par petits groupes car le feu est en route et voyant les combats s'approchant des hauts plateaux, ils prennent la fuite. Bon, il y a un général, je ne sais pas ce qui est mort, tout ça. Bon, ils disent que Willingoma serait touché. Bon, ça, je ne veux pas entrer dans ça. Willingoma ne va pas mourir tous les jours. Le jour qu'il mourra, on dira qu'il est mort, comme par Lukula. Voilà. René Tongwa, qui dit que ce n'est pas de la manipulation et il ne peut trahir son pays. Naungwa misawile manga umutanda mutenda juyane ndi ta uli lusuku nishikalo ake ibadu ta uli lusuku ndilo manga mutende ni munyatela mmetokali kuvuli o ini wa etabita mbuvila msenge abantu babo nano sikunde tuleyano tulecho uipanga ile kushe ete aji tuleyano nge muungwa tenjile sasa ino mitulishikile ya yakayine amari yakebange bakule nebo wacha lole liku lakini bechubange mbele yikwa ile tuhakikisha kama atutale ayingile taingile mno tuhakikisha tale iyo twabwela bazalendo bose ekibamanyi bahungu bose bamanyi bakongomani bose bamanyi kama tuleo bale emisawo ya marime iyo bose imotenjo ala adui mutaka a destabiliser malenga ma bakongomani nge babungo nwa de bino ele fuyo to bataka ingela afo ke fuyo yo kabya bato na bapate mwanya wa ebu inge metuleo tatona kalu ata dakika kuchingi oto akanga na tumubili cha lubaka obechi etabita nadu na tibabondo asante man ene tobochi bato paze mwana ndi na mungwasa jana sangana na mzee mochurene tongo basangana na kyanwa losenda ikonda wa mochuko ndikonderesha watu kuma bebisi tuna ba emo na walo tena nebo iba emo yetu lazima indo ki rongo ita na emo itole mpele na tutole ngembuka tulimbuka ya losenda nazani iba locha watu ba lole losenda biyele na bakuyeta na bamwetano
na kweli tuleano diumbilicha bana bembe na bazalendo bose tuite ati tole ebila bya misao ya batu isaula misao ishishi na mwandu na mwisho hivi ni natendi efukiwa. Asante baba. Sawa, niko chomwa mimeja ile mwami wasi ababondo na acho lombakali to changile kyo misao nyilo cha mabondo kweli emotenzo ontandao kamele kweli ama kaile kweli na sieta tu na kiongozi Rene na kiongozi ano unamandana mayele na tukile ni bon pango yose yesu ndilo no alosenda ya bile hivi na kwa programu hii ombwe na hiyo tutaki confirme babondo bosi nivo tobe emo na tuimane totetele yetu isi na bazalendo bosi leo kile nivo walubunda bundu kilo makotetele ya isi yetu ya Fizi. Donc voilà, ça c'est un des responsables de Wazalendo qui s'appelle René Itongwa. On a dit Makanaki, René Itongwa et les autres ont trahi. Ils ont pris l'argent de l'ennemi, ils ont ouvert la voie au M23. Nous avons appris ça. Je n'ai pas voulu commenter sur ça. Mais bon, je vois qu'ils ont réagi. Je vous ai mis la réaction. Le reste, je ne suis pas dedans. J'aimerais vraiment croire que ce n'est pas vrai parce que ces Wazalendo se sont battus. Ils ont sacrifié de leur jeunesse. Comment ils vont aujourd'hui abandonner la République pour prendre l'argent? Même celui qui parlait là, il dit ils ont pris $20,000. Moi, je me attendais. Tous ces Wazalendo sont là où il y a les minéraux, il y a l'or, il y a des mines d'or. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de 20 000? Parce qu'un kilo d'or, c'est déjà 60 000. Ces gens, avec tous les militaires qu'ils ont là, ils sont incapables de faire l'or, prendre même 2 kilos, 3 kilos, vendre, avoir l'argent, au lieu de prendre $20,000 comme corruption. Bon, je me suis dit, bon, nous sommes dans une guerre de désinformation, une guerre de manipulation. On peut nous manipuler tous, nous tombons là-dedans, nous abandonnons nos frères qui sont Wazalendo. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais, il y a des mauvais Wazalendo qui ont été fabriqués par les Chadari, tout ça, qui sont venus du Maniema, ainsi de suite. Mais nos Wazalendo du Sud Kivu, vraiment, ça c'est le modèle de la résistance. Je veux vraiment que nous puissions enlever ces histoires qu'on a dit. Ces Wazalendo ont trahi, c'est faux. Moi, je ne pense pas, je ne crois pas. Hein? L'ennemi nous connaît bien, il manipule trop bien. Ça va vraiment être juste, c'est comme si c'est vrai, c'est comme si c'est faux. Et si vous n'avez pas un esprit aigu, un discernement, vous allez tomber du mauvais côté. Hein? Donc voilà, le combat continue. On dit quoi? Échec cuisant des RDF sur la route de Baraka aujourd'hui et ils se sont fait massacrer et se sont tous repliés, ceux qui sont restés à Ouvira, massacrant tout à leur passage. C'est le général René Itongwa dans la chefferie de Babembe qui a réorganisé les FARDC fuyants et est revenu à l'assaut. Donc l'assaut, vous entendez? Ça sont les Wazalendo. Le combat continue. On n'a rien laissé, ni Uvira, ni quoi que ce soit. Inapigwa mbaya sana Bugembe na rudia Uvira. Na wale wasoda serikali beba walikuwa wanakimbia kule Bugembe, walikutanana na ikilia ya Rene kama Rene, banapigwa mbaya sana, wanarudia Uvira, inarudia na hasira M23. Kuanza Kotongo, wale unaita Kotongo kwenda Uvira. Garso wenye wanakarana nao barabara wako wanaua. Wako wanaua, wote wanakarana barabara wanaua. Wanasirika mbaya sana. Basha twanga walitwanga M23 ilikuwa naingia Baraka. Ndio wakaitwanga isharudia na mesha
wakutanisha majeni mjie na wabarabara na waambia wabaoneshe kwa wazalendo wiko, wakashindwa kuwaonesha wakawaua. Ndio Rene ndio mwali Batwanga naye kule nani hii maeneo ya Misisi, unatafuta ingia Misisi bana twanga wasoda wa FRDC wanawaambia barudie kwa walitoka, hakuna kwa hivi kwa naenda kwa barudie kwa walitoka. Ndio kisa vitu viko maanake espoir yenyewe tuko nayo atuyui Mungu. Sasa vile vile unasema kama Uvira kingaliki kitawaka na kitawaka kweli. Voilà, c'était quelques éléments de nos correspondants qui sont sur le terrain qui nous font parvenir ces éléments pour vous dire que les combats continuent, il n'y a rien qui est perdu. Comme je ne sais pas, Uvira est tombé, la manipulation est forte et l'objectif est que vous puissiez tous lâcher, que vous puissiez dire « Ah, c'est terminé, on a perdu, maintenant, ces gens vont aller à Kindu, ils vont aller à Kalemi, ils n'iront nulle part. » Observons les 48 heures ce week-end, comment les choses vont se passer sur le terrain. À Baraka, là où on les a frappés dur, c'est là où vous avez vu les Black Warriors faire leur mission de reconnaissance avec des hélicoptères. On ne sait pas ce qui se passe, comment les choses vont évoluer d'ici ce week-end jusqu'au lundi. On ne sait pas. Mais nous comptons sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous donnera la victoire sur nos ennemis. La guerre ici, ce n'est pas nous qui avons commencé ça. Ce sont les milieux satanistes occidentaux qui avaient pour objectif de venir faire couler le sang congolais, piller nos ressources. Ils utilisent le Rwanda comme sous-traitant, comme intermédiaire pour nous faire une guerre par procuration. Ce n'est pas une guerre réelle, ce n'est pas une guerre directe. Les Rwandais, devant la RDC, ne tiendront même pas une journée. S'ils sont là, ils sont protégés, ils sont couverts par ces Occidentaux qui jouent un double jeu. Mais nous pensons que chaque chose a son temps.